Si tu es éleveur de lapins ou alors si tu aspires à devenir éleveur de lapins, alors tu dois te préparer à faire face à plus ou moins de problèmes. Parmi ces problèmes, naturellement, tu auras affaire aux diarrhées chez les lapins. Eh bien, aujourd'hui, à travers cette vidéo, mes amis, je vais essayer de vous donner les moyens de prévention de façon naturelle et efficace pour pouvoir prévenir et guérir naturellement et efficacement tous ces diarrhées. Je vous conseille de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater un seul instant de ces astuces naturelles. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors mes amis, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va super nickel. Pour tous ceux d'entre vous qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas encore, Franck Donnel Tatanfax c'est mon nom. Je suis naturellement le promoteur de cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes tombé ou alors sur laquelle vous êtes déjà abonné, le petit élevage de lapin FK. Eh bien, sur cette chaîne YouTube, on parle de cuniculture et de tout ce qui va avec. C'est autour de tout cela qu'on va développer notre thématique et nos diverses vidéos. Alors, si vous êtes déjà dans le secteur cunicole, alors vous faites généralement souvent face aux diarrhées. Aucun éleveur ou alors aucun cuniculteur qui a déjà plus de 6 mois d'expérience dans ce domaine pourra vous dire qu'il n'a jamais rencontré ce problème parce que c'est un problème omniprésent, presque omniprésent dans nos fermes cunicoles. Un problème qui fait parfois dépenser de grosses sommes d'argent alors que vous pourrez trouver des solutions au naturel pour éradiquer ou alors pour prévenir ce problème dans votre ferme cunicole. À travers cette vidéo d'aujourd'hui, alors je vous donne le procédé par lequel vous pourriez soit prévenir cette maladie dans votre élevage, soit mettre de côté cette maladie dans votre élevage. On parle du principe que les lapereaux sont les plus atteints dans les élevages de lapins. Et je vais d'abord vous donner les stratégies naturelles, bien évidemment, que vous pourrez employer pour sauver vos lapereaux de la diarrhée. Eh bien, généralement, lorsque vous effectuez votre sevrage, bien sûr, quelques temps après avoir effectué le sevrage, vous vous rendez généralement compte que les lapereaux commencent à manifester de la diarrhée. Alors, pour pallier à cela, n'est-ce pas mes amis, une semaine avant le sevrage, c'est-à-dire une semaine avant le sevrage, quand les lapereaux sont encore avec la maman, vous allez leur donner les feuilles de goyavier. Je suppose que vous connaissez déjà le goyavier, l'arbre qu'on appelle le goyavier. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà une image qui apparaît à l'écran, c'est ça qu'on appelle le goyavier. Et voici des feuilles qui apparaissent également. Vous allez donner des feuilles de goyavier, environ 3 à 4 feuilles pour chaque lapereau, une semaine avant le sevrage, pour éviter que les lapins ne font la diarrhée après qu'ils seront sevrés. Parce que généralement, la diarrhée apparaît après le sevrage. Pourquoi? Parce que le lait maternel protège énormément les lapereaux pendant qu'ils sont encore avec la maman. Donc du coup, après le sevrage, ils n'ont plus de lait maternel, ce qui fait que plusieurs maladies peuvent se manifester parce que à la base, les lapins ou alors les lapereaux peuvent être considérés comme étant des porteurs sains de maladies. Voilà. Vous allez donner une semaine avant le sevrage, vous allez leur donner des feuilles de goyavier, bien évidemment. Là, c'est à titre préventif. Et après le sevrage, 3 jours après le sevrage, vous leur redonnez encore des feuilles de goyavier. Et les feuilles de goyavier en leur donnant également l'aliment, là, ça sera OK. Chaque 2 semaines, vous allez reproduire la même opération pour des lapereaux, bien sûr. Voilà. Maintenant, alors pour le cas des lapins qui sont déjà adultes, des gros lapins, des grands lapins, là c'est à titre préventif. Je vais également prendre le côté préventif pour les grands lapins. Pour les grands lapins, vous pourrez également donner des feuilles de goyavier à titre préventif. Ça marche tellement bien chez les lapins. Mais la différence va se situer au niveau au niveau du titre curatif. Pour les lapereaux, au niveau du titre curatif, vous pourriez leur donner les feuilles de ndolé. Je ne sais pas si vous connaissez les feuilles de ndolé. Pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille de fouiller la chaîne. Il y a une vidéo que j'ai faite spécialement pour le ndolé. J'avais expliqué dans cette vidéo comment l'utiliser pour prévenir les maladies, les diarrhées et tout le reste. Donc vous allez donner les feuilles de ndolé aux lapereaux lorsque vous les avez déjà, lorsqu'ils sont déjà victimes de diarrhée. Si au préalable vous n'avez pas donné les feuilles de goyavier, vous allez donner les feuilles de ndolé
prendre quelques feuilles de ndolé et donner aux lapéraux qui sont déjà malades. S'ils réussissent à manger, alors c'est bien. Mais s'ils sont tellement malades au point où ils n'arrivent pas à manger, vous allez tout simplement prendre ces feuilles de ndolé que vous allez, je ne sais pas si on va dire écraser et extraire l'eau qui s'y trouve. Cette eau de boisson, vous allez la mettre à l'intérieur d'une seringue, puis vous allez retirer le bouchon de dessous et par la suite, vous allez ingérer cela, vous allez donner cela à consommer aux lapéraux. Et après, les lapéraux n'auront plus, ou alors ils vont guérir progressivement s'il faille. Si après avoir effectué cette opération, les lapins, malgré tout ça, décèdent, vous devrez tout simplement dire que c'était leur destin. Parce que c'est une stratégie qui marche extrêmement bien, qui a déjà eu à faire ses preuves. Ou alors, mes amis, une autre façon d'utiliser les feuilles de ndolé de façon très efficace, c'est tout simplement de prendre des feuilles de ndolé et puis de découper ça de mettre dans de l'eau et frotter convenablement bien jusqu'à obtenir les petites miettes de feuilles de ndolé. Vous allez sécher ça ensuite par là. Vous allez sécher de façon à obtenir quelque chose un peu poudreux. Et ensuite, vous allez mélanger cela à l'aliment des lapéraux avant de leur donner. Voilà. Pour des grands lapins, là c'était pour les petits lapéraux. Et pour des grands lapins à titre curatif pour la diarrhée, vous allez prendre des feuilles de goyavier, bien sûr, que vous allez leur donner. Et mélanger cela aux feuilles de mangue, les feuilles de goyavier mélangées aux feuilles de ndolé que vous allez donner aux lapins qui sont déjà grands. Donc en faisant cela, vous allez probablement leur faire retrouver la santé. Il y a également deux cas de figure. Vous pourrez leur donner, s'ils sont beaucoup trop malades, ils ne vont pas manger. Parce qu'honnêtement, lorsque les lapins sont victimes de diarrhée, ils perdent beaucoup d'appétit et ils sont énormément déshydratés. La seule chose qu'ils peuvent faire en ce moment, c'est de boire de l'eau. Alors on va profiter du fait que les lapins boivent tellement d'eau en ce moment pour prendre les feuilles de goyavier et les feuilles de ndolé. Vous allez également frotter ça dans vos mains et ajouter une petite quantité d'eau dans un bol ou bien un récipient, un truc de ce genre. Cette quantité d'eau, vous allez donner à boire aux lapins. Parfois, lorsqu'on donne cela à boire aux lapins, ils ne boivent pas. J'ignore la raison, mais s'ils ne boivent pas, vous allez également mettre dans une seringue et retirer le bout pointu. Ensuite, donner ça aux lapins, comme quand on donne le lapéro quand ils perdent leur maman. Je ne sais pas si vous en savez, mais ça peut également aller, ça peut faire l'affaire. Je pense que j'ai été assez explicite, assez clair dans cette vidéo. Je tiens également, il y a une information que je tiens à vous confier, mes amis. Pour tous ceux d'entre vous qui avaient souscrit au préalable à une autre formation en cuniculture à travers notre canal Telegram, les inscriptions continuent, mais les formations ont été mises en pause suite à un problème technique rencontré dans notre canal Telegram. Donc du coup, nous sommes en train de réorganiser la formation, si on va dire ça comme ça. Une fois qu'elle sera totalement réorganisée, vous serez à nouveau réintégré dans le nouveau canal Telegram que nous créerons à cet effet. L'ancien a eu de gros soucis, de gros problèmes techniques. Voilà, merci pour votre compréhension. Et surtout, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous l'aviez aimé. On va se retrouver à la prochaine, mes amis, pour une superbe aventure. Portez-vous bien, prenez soin de nos amis aux grandes oreilles. Ciao, ciao, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.